Passe au sport avec Florent Odo. Bonjour Florent. Bonjour Raphaël. La principale information de ce week-end ici en France, c'est ce 6e titre de champion de France pour le Paris Saint-Germain. Oui, le 4e consécutif pour des Parisiens ultra dominateurs cette saison. En témoigne leur victoire 9-0 hier sur la pelouse de Troyes, certes dernier de cette Ligue 1. Un quadruplé d'Ibrahimovic, un doublé de Cavani, un but de Pastore, un de Rabiot et un de Saunier contre son camp. Tout simplement la plus large victoire à l'extérieur de l'histoire du championnat de France. En ligne de désormais, la Coupe de la Ligue, la Coupe de France et bien sûr la Ligue des Champions, l'objectif prioritaire des Parisiens. On écoute à ce propos Nasser El Khelaifi, le président du club, et son capitaine Thiago Silva. On est très satisfait, bien sûr, avec le titre. 8 semaines avant la fin, c'est magnifique pour tout le monde. Mais on va rester concentré parce que la saison n'est pas finie encore. Et ce soir, on va faire la fête, mais demain, on va concentré, on retourne pour la compétition parce que la saison c'est encore long. C'est important toujours de gagner. Je pense que cette année, on a commencé bien et c'est pour ça qu'on a fini bientôt. On a fini la Ligue 1, on va reposer beaucoup et on va essayer de continuer à travailler pour arriver jusqu'au bout de la Ligue des Champions, que c'est important aussi pour nous. Et le PSG pourrait bien boucler la saison de tous les records, ou presque. 3 sont d'ores et déjà tombés dans cette Ligue 1. Celui du sacre le plus précoce à 8 journées de la fin, celui du plus grand nombre de victoires à l'extérieur et celui de la plus large victoire à l'extérieur, je vous le disais, 9-0 hier à 3. Mais le PSG ne veut pas s'arrêter là, il lui reste plusieurs records à battre. Le plus grand nombre de points tout d'abord, avec 77 unités, le PSG doit remporter au moins 4 de ses 8 derniers matchs. Le club de la capitale peut aussi devenir la meilleure défense sur une saison. 15 buts encaissés, le record est à 21. Pareil pour le plus grand nombre de victoires et la différence de buts. Ce ne devrait être qu'une question de semaines, Raphaël. Oui, puis c'est surtout la Champions League qui les intéresse, Objectif on l'imagine bien maintenant. tout à fait. On reste en Ligue 1 où Willy Sagnol, lui, vient d'être démis de ses fonctions. Ouais, l'information nous est parvenue en fin d'après-midi. Willy Sagnol n'est plus l'entraîneur des Girondins de Bordeaux. Il a été démis de ses fonctions par son président, Jean-Louis Trio. Il paie évidemment les mauvais résultats de son équipe et notamment la claque 4-0 reçue samedi à Toulouse, pourtant relégable. Arrivé sur le banc girondin à l'été 2014, Willy Sagnol laisse un club 14e de Ligue 1 à seulement 5 points de la zone de relégation. Ulrich Ramé a été désigné pour le remplacer. Il dirigera sa première séance demain, mardi. En Angleterre, c'est la 30e journée de championnat. Oui, une première ligue plus indécise que jamais. L'improbable leader Leicester reçoit ce soir Newcastle. Après la victoire hier du Dauphin Tottenham, les Foxes veulent reprendre 5 points d'avance en tête du championnat. Face à eux ce soir, Newcastle, 19e et premier relégable de cette première ligue. Une équipe qui compte sur l'arrivée de Rafa Benitez sur le banc pour faire repartir la machine avec un seul point de retard. La mission est plus que réalisable pour l'ancien coach du Real Madrid. Un mot de handball, Florent. Oui, pour vous dire que Nicolas Karabatic s'est blessé hier lors de la finale de la Coupe de la Ligue. Une finale de la Coupe de la Ligue d'ailleurs perdue face au Montpellierin 31-26. L'international français souffre de l'adducteur gauche. Il devrait être éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. Mais son retour est néanmoins prévu avant les quarts de finale de la Ligue des Champions qui se disputeront, Raphaël, fin avril. Ils avaient tous l'air de souffrir sur la photo, pas Exactement. que lui d'ailleurs. On termine avec un mot de basket. C'est la fin de la saison régulière de NBA qui approche à grands pas. Oui, une fin de saison qui pourrait s'avérer décisive pour les équipes qui visent une place en play-off. Dans cette optique, les Kings défiaient hier le Jazz et sur leur parquet, les joueurs d'Utah ont enchaîné une deuxième victoire consécutive. Succès 108-99. 2 hommes ont survolé la rencontre. Derek Favors, tout d'abord, côté Jazz avec 28 points et 14 rebonds, mais surtout DeMarcus Cousins en mode All-Star. L'intérieur des Kings que vous voyez actuellement à l'antenne, meilleur marqueur du match avec 31 points, 10 rebonds et 5 passes, insuffisant néanmoins pour éviter la défaite des siens. Utah se replace à la 9e place, Sacramento est 11e à l'ouest, Raphaël. Merci beaucoup, Merci Florent. C'était le journal des sports. Tout de suite, la météo. Nous, on se retrouve juste après pour la suite de Paris Direct. Restez avec nous.